Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous afin de vous encourager vraiment à vivre la vie miracle de Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ en vous, c'est la puissance de Dieu en action. Jésus-Christ en vous vous permet de franchir au moyen de la foi l'infranchissable. Jésus-Christ en vous a pour vocation de vous rendre l'esprit vainqueur. Oui, marcher dans la victoire de Jésus, c'est se forger l'esprit du vainqueur. Et l'esprit du vainqueur triomphe par la foi. Le premier miracle que Jésus a opéré, c'est aux noces de Cana. Il était là présent avec ses disciples et sa mère. Et voilà qu'une situation va se présenter, et dans cette situation, les invités n'ont plus de vin. Oui, le vin est venu à manquer, donc c'est dire que les invités avaient déjà bien consommé, mais n'en demeure pas moins que Jésus va opérer le miracle inattendu, et ce miracle a quelque chose de particulier et qui nous enseigne à nous qui sommes dans ces temps. À savoir, il y avait là 6 vases qui avaient une contenance d'environ 600 litres. 6 vases que Jésus demande à ce qu'on les remplisse d'eau, puisque le vin était venu à manquer. Et on va remplir ainsi ces 6 vases. 6 vases d'eau, de quoi rafraîchir, désaltérer les invités. Mais pour autant, Jésus va accomplir son premier miracle. Mais pourquoi ce premier miracle? Pourquoi la nature de ce premier miracle est-il si important pour nous aujourd'hui? Tout simplement parce que lorsque Jésus va ordonner qu'on vienne puiser dans ces vases, on est censé y puiser de l'eau. Eh bien, au moment où les disciples vont commencer de puiser dans ces vases, eh bien, ils vont porter ça à l'ordonnateur du repas qui, à sa grande surprise, l'eau est changée en vin. Et quel vin? Excusez, ce n'était pas un vin d'une région française, même euh, les plus qualifiés dans ce domaine. Non, ce vin n'était pas celui de la terre. Ce vin était celui du céleste. Oui, ce vin avait la qualité du céleste, de la vie divine du céleste. C'est l'illustration même ici présente dans ces notes qui va se manifester à la Pentecôte lorsque les disciples sont réunis. Il y avait là environ 120 personnes qui étaient réunies. Vous lisez ça dans Acte 2. Et ils ont été immergés dans l'Esprit de Dieu qui s'est répandu sur chacun sous la forme de langue de feu. Et il nous est dit qu'ils étaient dans l'ivresse, l'ivresse d'en haut, l'ivresse qui venait d'en haut, à telle enseigne que les uns disaient « Oh, ils sont pleins de vin doux ». Oui, ils étaient pleins de l'Esprit. Bien-aimés, la vie miracle de Jésus, lorsqu'il demeure en nous, lorsqu'il demeure en vous, la vie miracle de Jésus n'est pas une vie d'aumône. On ne fait pas l'aumône dans ce sens que on ne va pas de droite et de gauche pour essayer de chercher vraiment à obtenir quelque chose comme les mendiants font l'aumône pour obtenir une petite pièce afin de manger un petit morceau. Non, Jésus en nous, c'est la puissance miraculeuse qui vous manifeste, qui vous donne la vie et la vie en abondance. Jésus en nous n'est pas une vie de pauvreté, c'est-à-dire une vie de manque. Non. Comme l'apôtre Paul sait si bien le dire,
Je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans la disette. Mais dans la disette, il y a toujours quelque chose à manger. Il y a toujours quelque chose que Dieu a pourvu afin que rien ne manque à ses enfants. Ceux qui se réclament de Jésus ne manquent de rien. Ceux qui se réclament de Jésus ont goûté et goûtent chaque jour à la vie, et la vie qu'il donne, c'est une vie en abondance. Et cette vie abondante nous amène à franchir l'infranchissable. Alléluia. Vivre la vie en Jésus-Christ, c'est vivre dans une autre dimension qui n'est pas de ce monde. Vivre la vie en Jésus-Christ, c'est apprendre à fusionner avec l'Esprit de Dieu qui ne nous est pas donné en petites portions, mais il nous est donné en plénitude. Oui, nous avons tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Celui qui est en vous, Jésus, dès l'instant où vous avez accepté de faire alliance, vous avez accepté dans un amour librement consenti de vivre et de suivre Jésus, vous allez le suivre dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces œuvres qui ont été préparées d'avance, c'est afin que vous les pratiquiez et que vous appreniez à goûter vous-même de ce que vous mettez en pratique. Oui, vous apprenez à vivre de Jésus, de ce que vous mettez en action. La foi est une action et la foi vous permet de franchir au nom de Jésus l'infranchissable. L'infranchissable. Ce qui est pour vous infranchissable devient franchissable. Alléluia. Parce que la foi en Jésus nous permet de vaincre, nous permet de transformer ce qui doit être transformé. Et surtout, pour franchir l'infranchissable, il est important d'accepter de vous débarrasser, de vous laisser dépouiller de tout ce qui met entrave à la marche par la foi. Car la marche par la foi en Jésus, c'est apprendre à dépendre de lui. Et dépendre de lui, c'est lui manifester notre confiance en posant des actes. En posant des actes. Il y a une parole ici, et je dis cela à qui veut l'entendre, une parole que sa mère va rétorquer lorsqu'elle va venir en faisant remarquer « ils n'ont plus de vin », n'est-ce pas? Autrement dit, est-ce que tu pourrais leur rendre un petit service? Je sais que tu peux faire des choses. Non, il va lui dire « mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi, le céleste, et toi, le terrestre ?» Et c'est ainsi qu'il y a une différence entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Et cette différence, Marie va dire une chose extraordinaire, qu'il est bon de rappeler, que je ne manque pas de rappeler à qui veut l'entendre, quand elle dira à ses disciples, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Autrement dit, faites tout ce qui vient du céleste et non de la terre. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul ne cesse de recommander, comme il le fait dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, dans les versets 1 à 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux instructions d'en haut. Ces instructions d'en haut se révèlent en vous, parce que celui qui habite en vous, dès lors que vous l'avez reçu dans votre vie, celui qui habite en vous, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, non pas l'homme de Nazareth, mais Jésus-Christ, le Fils ressuscité, et corps glorifié. Bien-aimés, prenez conscience, s'il vous plaît, prenez conscience de votre relation personnelle avec Jésus-Christ, corps glorifié désormais, corps glorifié. Et je reprendrai cette merveilleuse parole que je ne cesse de proclamer, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus et assis ensemble avec Jésus. Donc, prenez, s'il vous plaît, prenez position, votre position, vous y avez votre place. Jésus
vous a réservé une place. C'est à vous de la prendre. Je ne peux pas la prendre pour vous. Vous ne pouvez pas la prendre pour moi. Il m'appartient de prendre ma place et il vous appartient de prendre votre place. Et ensemble, puissions-nous apprendre à nous retrouver assis en Jésus-Christ. Et Jésus, où est-il assis? À la droite de Dieu le Père. Et à la droite de Dieu le Père, la vie de Jésus en nous, c'est la vie miracle sur la terre comme au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt de vos bonnes nouvelles. Allez de l'avant. Que l'esprit du vainqueur soit votre force et vous anime dans cette journée. À très bientôt. Au revoir.